Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la playlist Les bases de Python pour la finance. Aujourd'hui, on voit ensemble la différence entre les fonctions synchrones et asynchrones. C'est un point ultra important qui va nous être utile d'ailleurs dans la prochaine vidéo sur la playlist Algo Trading, mais je vous en dis pas plus. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien cliquable vers un code disponible directement sur mon GitHub qui résumera tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme ça, vous avez juste à faire un petit copier-coller, ça facilite un petit peu la vie plutôt que de mettre sur pause toutes les 2 secondes de la vidéo pour checker ce que j'écris. C'est beaucoup plus simple, je pense. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si ça vous aide vraiment du coup que je publie les codes sur GitHub parce que c'est vrai que du coup je dois les commenter, tout ça. Donc ça me prend un petit peu de temps, mais si ça vous aide, c'est avec grand plaisir. Donc, alors là, je vous ai mis un petit exemple de fonction dite synchrone. Alors, je vais d'abord vous expliquer quickly ce que c'est et ensuite après, on va voir via l'empirique comment transformer une fonction synchrone en asynchrone et comme ça vous allez mieux comprendre la différence entre les deux. Donc, une fonction synchrone, en fait, on va prendre une fonction A et une fonction B et les exécuter dans un ordre précis. Donc, on va attendre que la fonction A, par exemple, est entièrement finie de tourner pour lancer la fonction B. Ça, c'est utile si vous avez besoin du return de la fonction A dans la fonction B. Mais si, par exemple, la fonction A est une requête HTTP et que du coup, vous attendez quelques secondes à l'intérieur de votre code avant de récupérer les informations de votre requête, et ben ça, c'est des secondes de perdu que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir passer tout simplement voilà, à run la deuxième fonction. Donc en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, c'est du run en même temps. Genre. Au lieu de run un par un, on va essayer de faire on va co-run, quoi. Voilà. Donc, ici, si je run cette fonction-là, vous allez voir, voilà, j'ai start 1, et ensuite, après, le start 2, il commence seulement quand le end 1 est apparu. Parce que voilà, là, j'ai simulé une fonction basique que j'ai appelée 3 fois. En argument, j'ai placé i, donc qui va être 1, 2, 3, le numéro d'exécution. Au début, on print start 1, enfin start i du coup, donc admettons que là l'argument soit 1, voilà, start 1. Ensuite, on slip une seconde, donc là c'est une seconde de perdu entre guillemets. Et ensuite, après, on va print end 1. Mais vu qu'on va le réaliser 3 fois, on va faire ça en 3 secondes. Ce qui n'est pas optimal puisqu'on pourrait faire ça seulement en 1 seconde en lançant tous les starts d'un coup. Et ensuite, après, comme ça, toutes les fonctions, en fait, elles vont slip pendant 1 seconde et ensuite, après, elles vont se réveiller et print le end en même temps. Du coup, on va avoir start 1, start 2, start 3, time slip 1 seconde, start 3, enfin, end 1, end 2, end 3. Voilà. Donc là, vous voyez, j'appelle la fonction basique, voilà. Mais là, j'ai importé time, du coup, pour les besoins de cette fonction normale. Maintenant, time, on va pouvoir le supprimer parce qu'il ne nous sera plus d'aucune utilité. On va utiliser maintenant A5. Le package, enfin, c'est directement installé dans Python. Vous n'avez pas besoin de pip install ou quoi. Voilà, on va utiliser A5 IO pour input-output. C'est toujours bien de le savoir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va au début de la fonction mettre A5. Et vous voyez, ça se met dans la même couleur que la def parce que c'est un type de définition. C'est comme là, c'est comme ça qu'on définit la définition. En fait. Par défaut, c'est 5. Là, du coup, on la transforme en A5. Il faut savoir que si vous essayez de run la fonction comme ça, vous allez avoir une erreur. Parce que une fonction A5, elle est obligatoirement à l'intérieur, elle doit obligatoirement avoir ce qu'on appelle un await. Donc, le petit mot-clé await qui va tout simplement dire que à partir de maintenant, vu que c'est une tâche qui met en pause un petit peu Python, voilà, on va pouvoir await, voilà, on va pouvoir await le code et du coup passer à une autre définition momentanément ou quoi. Euh, le problème, c'est que time, c'est pour ça que j'ai supprimé d'ailleurs le module, time n'est pas une fonction dite awaitable. Donc ça, je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais voilà, c'est pas une fonction que l'on peut await. Il y a des fonctions que l'on peut await et d'autres non. C'est d'ailleurs pour cette raison que je réalise cette vidéo, parce que dans la prochaine vidéo sur l'algo trading, on va voir ensemble quelque chose, l'API Telegram. Voilà, là je vous donne un exemple. C'est très important, même si vous n'êtes pas intéressé par la vidéo, de bien comprendre ça. C'est que quand vous utilisez certains packages, tels que Telegram, en fait, les fonctions sont de base asynchrones. Donc si vous n'utilisez pas la bonne manière avec le await, le A5, voilà, vous n'allez tout simplement pas pouvoir réaliser votre code. Ça va tout simplement bloquer. Donc là, la première chose est faite. Là, vous allez voir,
ça ne va toujours pas marcher. Pourquoi? Parce que ici, quand on exécute, on n'a pas mis A5 devant notre fonction. Et vous allez voir, on va devoir modifier aussi notre petite fonction d'exécution. Rien de bien méchant. Mais on va quand même devoir la modifier. Mais là, ce bloc-là, on ne va plus y toucher. Donc, je le ferme pour pas qu'il y ait de confusion. On va mettre du coup aussi A5 juste devant juste devant cette définition, enfin cette fonction. Et là, au lieu d'appeler les fonctions, on va créer ce qu'on appelle des tasks. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous vous créez des variables style task1 égale à a5 io.create task. Et là, vous mettez simple one, par exemple. Et là, vous faites pareil pour les trois. Ça, c'est la première possibilité. Et ensuite, après, une fois que vous avez ça, donc bien évidemment, task 1, 2 et 3, une fois que vous avez ça, vous ne pouvez pas directement run cette fonction-là, parce que là, vous avez stocké la fonction, vous avez créé une tâche. En fait, c'est comme ça qu'on utilise les synchrones. On va créer des tâches, parce que si on n'appelle pas la tâche, elle va jamais se réaliser par défaut. En gros, là, ça veut dire ça se réalise que le await, voilà, il va se réaliser seulement une fois qu'on va créer la tâche, si vous voulez. Mais bon, ça sert à rien d'entrer dans des explications trop compliquées parce qu'en réalité, il faut juste savoir comment est-ce que ça marche. Donc, moins de blabla, plus d'action. Await task 2. Si vous voulez une vidéo plus détaillée, il n'y a aucun souci, hein, je vous la fais. Dites-moi dans les commentaires. Je vous publicite beaucoup, je vous sollicite, excusez-moi, beaucoup dans les commentaires parce que je veux savoir un petit peu ce que mon public veut en réalité savoir, etc. Donc n'hésitez surtout pas à me proposer des idées de vidéos d'ailleurs, des trucs que vous aimeriez voir, des sujets qui vous paraissent un petit peu flous sur Python, etc. Je serais ravi de faire des vidéos spécialement pour vous sur ce sujet, sur les sujets qui vous intéressent. Donc si vous voulez des sujets plus approfondis, vous me le dites. Donc là maintenant, on ne peut plus appeler exe, donc notre fonction, on ne peut plus l'appeler. Pourquoi? Parce que là, on ne peut plus l'appeler directement comme ça. Il va falloir qu'on fasse a5io.run et entre parenthèses, on va faire ça. Parce que là, ça s'est transformé en ce qu'on appelle un objet de coroutine. Et du coup, cet objet-là, vous devez le placer dans une fonction. Donc là, voilà, on va mettre tout ça entre parenthèses, pas guillemets. Et on va appeler a5io.run. Et vous allez voir que maintenant, on va être beaucoup plus efficace puisque on va tout simplement avoir nos trois tâches qui vont s'effectuer en même temps. Et donc, ça va prendre une seconde. Ah oui, bien évidemment. Le time sleep, excusez-moi, hein, j'ai oublié de le préciser. Mais du coup, je vous l'ai dit en plus et je ne l'ai pas fait. Il n'est pas awaitable. Time n'est pas awaitable, du coup on utilise le asyncio au lieu de time. Voilà. Donc là vous allez voir ça va marcher. Voilà. On a les start et ensuite après les end d'un coup, c'est magique. Donc là voilà, c'est un exemple très basique qui est pas très utile. Hein. C'est start, end, voilà, on s'en fiche. Mais encore une fois, pensez que c'est vraiment pour les requêtes. Surtout pour la prochaine vidéo, vous allez voir, c'est pour une requête justement. Donc voilà. Donc ça c'était la première manière de le faire. Donc maintenant, je vais vous montrer comment remplacer toutes ces lignes par une seule ligne. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des tâches indépendantes. Vous voyez, hein, il y en a 3, c'est déjà assez lourd en réalité, hein, 6 lignes pour... voilà, sachant qu'en réalité, on fait tout le temps la même chose et on le répète 2 fois. C'est un petit peu lourd. Donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de faire asyncio.createTask, la fonction, et ensuite après d'appeler la variable dans laquelle on a stocké ça avec await devant, on va tout simplement supprimer ces lignes. On va juste mettre, await. Et là, on va utiliser asyncio. Je l'appelle comme ça. Alors, c'est absolument pas la bonne prononciation, mais c'est pas grave, vous avez compris. Gather. Et on va mettre les fonctions que l'on veut run en même temps dedans. Et vous allez voir, c'est magique. En une ligne, on a tout. Donc là, je mets simple one. On va mettre simple two et simple 3 et ça va donner l'exact même résultat.
Donc voilà, là maintenant je suis retourné sur le code GitHub, vous voyez c'est beaucoup plus complexe que ça, hein. J'ai mis des titres, enfin des prints très jolis, tout ça, là c'est juste pour vous montrer, mais voilà. En réalité, le create task là, on l'utilisera que très très rarement parce que voilà, c'est pas efficient en fait. Ça prend 6 lignes pour un truc qui pourrait en prendre qu'une. Donc voilà. Aussi, je vous ai montré du coup directement await a5io.gather et ensuite après l'appel de chaque fonction. Vous pouvez aussi voilà, mettre comme ici dans une liste les fonctions. C'est pareil hein, en réalité. Forcément, vous vous doutez bien que ça revient au même. Donc voilà, c'est des méthodes qui sont différentes mais qui reviennent tout au même. Et le plus court, très clairement, c'est de faire ce que je vous ai montré dans la vidéo, la dernière manière de faire. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous encourage à vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et à bientôt sur AG Algolab.